Hey mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. On va voir ensemble aujourd'hui une lettre parfaite de réorientation de formation. Pour ne pas compliquer la vie, on va prendre un exemple d'un étudiant qui a fait sa demande de candidature en licence 3 de gestion qui souhaite se réorienter en L2 gestion. Donc sans plus tarder et ne pas perdre du temps devant mon ordinateur. Avant de commencer, si tu es nouveau, abonne-toi, n'hésite pas de rejoindre la communauté, like la vidéo, on aime ça, c'est vraiment important et ça permettra à l'algorithme de YouTube de partager la vidéo. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Mais est-ce que tu as liké? Like la vidéo, donc devant mon ordinateur. J'ai divisé la lettre en 5 parties. On partira étape par étape d'expliquer chaque partie et à la fin de la vidéo, je vous donnerai l'aperçu total. Si vous voulez la télécharger, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous enverrai la lettre sans souci ou je vous la mettrai sur la barre de description pour la télécharger aussi. Comme vous le savez toujours, si vous écrivez une lettre de réorientation, une lettre de recours de formation, une lettre de candidature, quelle que soit la lettre que vous écrivez, il faut demander toujours par objet. Dans notre cas, on écrit une lettre de réorientation de formation. Demande de réorientation en licence de gestion. Bien précisé, c'est vraiment important. Madame, monsieur, toujours, il n'y a rien à expliquer. Et la première phrase, c'est vraiment important dans votre lettre de réorientation pour la personne qui lit votre lettre de motivation de savoir que ce candidat souhaite être réorienté en licence de gestion, en licence de mathématiques, en licence de, etc. Je me permets de vous adresser ma candidature de réorientation en licence de gestion au sein de votre université pour l'année universitaire 2022-2023. Là, il a bien compris que vous souhaitez être réorienté en licence de gestion. Donc là, la personne pourra bien continuer à lire votre lettre de motivation. C'est vraiment intéressant. N'oubliez pas de préciser l'année universitaire et que vous souhaitez de faire une lettre de réorientation de formation et puis votre niveau d'études. Dans notre cas, licence de gestion. La deuxième partie, j'ai effectué une candidature pour intégrer la licence 3 gestion au sein de votre université. Pourquoi j'ai souligné cette phrase en jaune? Pour dire que j'ai fait une candidature au sein de leur université en licence 3 gestion, mais malheureusement ma candidature n'a pas été retenue. J'ai été refusé après avoir pris le temps de réfléchir et de discuter avec des enseignants et des professionnels. C'est vraiment important. Ils diront dans ce cas que vous n'êtes pas seul, quoi. La décision n'est pas prise par vous seul. Vous avez vraiment étudié le motif de refus, vous avez étudié votre cas et votre niveau et après vous avez pu comprendre que vous ne méritez pas peut-être être accepté en licence 3. Dans ce cas, vous les donnez la raison. C'est vraiment important. Mais attention, vous souhaitez toujours être orienté en licence de gestion. C'est vraiment important. Réfléchir et discuter avec des enseignants et des professionnels. Je suis convaincu que la licence 2 de gestion correspond mieux à mes aspirations professionnelles. C'est vraiment intéressant sur une lettre de réorientation de formation. Troisième partie. Au cours de ma première et deuxième année d'études supérieures, j'ai acquis des connaissances solides dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du marketing et de gestion. Pourquoi j'ai choisi de mettre ça? Mais attention, vous pouvez toujours changer, mettre ce que vous voulez faire. Et aussi, dans notre cas, c'est licence de gestion. Donc, je suis obligé de mettre les matières comme comptabilité, finance, marketing, gestion, droit, etc. Dans votre cas, si vous êtes en licence mathématique, par exemple, vous pouvez mettre probabilité, algèbre, géométrie, analyse. Si vous êtes en informatique, vous pouvez mettre développement web, Java, PHP, Python. Pourquoi pas dire que vous avez beaucoup de compétences en langage C, etc., React. Je ne sais pas tout ce que vous voulez. Si vous êtes en littérature ou bien vous faites langue, vous pouvez dire que vous parlez de espagnol, anglais, arabe, etc. Votre langue maternelle, pourquoi pas. C'est vraiment intéressant. C'est juste faire la différence. Dans notre cas, on est licence de gestion. Donc, j'ai choisi de mettre licence, finance, comptabilité, etc. Dans votre cas, étudiez bien votre dossier et savoir quelle matière que vous avez fait, quelle matière que vous avez bien compris et surtout qu'est-ce qui vous correspond le mieux. C'est vraiment important. Donc, ils pourront savoir qu'est-ce que vous avez fait et après avoir aussi étudié votre dossier, vous avez pu comprendre que vous avez étudié ces matières-là dans votre pays
et que vous avez bien compris ces matières-là. Donc, une fois venu en France, vous êtes en licence 2, vous allez encore voir ces matières-là. Ça vous facilitera la tâche. Vous n'aurez pas de problème d'intégration. Vous n'aurez pas de problème au niveau de la licence 2 gestion. Donc, ça sera facile pour vous d'être intégré à la formation. Comme ils avaient dit que vous ne méritez pas d'être en licence 3. Donc, dans ce cas, en licence 2, au moins, vous allez être mérité. Parce que vous étiez même déjà en licence 3. La quatrième partie. Cependant, j'ai réalisé que mes intérêts et mes compétences se situent davantage dans les domaines de la gestion d'entreprise. Ça, c'est votre projet professionnel. N'oubliez pas, ce n'est pas une lettre de motivation de Campus France, mais une lettre de réorientation de formation. C'est très important de dire votre projet d'études et votre projet professionnel. Sans votre projet d'études et votre projet professionnel, vous n'irez nulle part. Donc, expliquez bien votre projet professionnel. Ça vous permettra de démarquer des autres candidats. C'est vraiment important de souligner ça aussi. Et la stratégie de développement commercial qui sont les plus étudiées en licence de gestion. Je pense que cette formation me permettra de développer mes compétences dans ce domaine. Donc, et de les appliquer dans un contexte professionnel. Pourquoi j'ai souligné permettrait de développer mes compétences dans ce domaine? C'est-à-dire que vous avez tout juste vient de parler de votre projet professionnel. Il faut quelque chose qui dit que après avoir suivi cette formation, ça vous permettra d'obtenir, d'atteindre votre objectif. Voilà, c'est votre projet professionnel. Surtout le travail que vous voulez faire, le boulot, etc. C'est vraiment important. Là, ce qu'il y a à comprendre, c'est votre projet d'études et votre projet professionnel. Point. N'oubliez pas votre projet d'études, n'oubliez pas votre projet professionnel. N'oubliez pas aussi d'abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Cinquième partie. Je suis conscient que la licence de gestion est une formation exigeante. Pourquoi j'ai souligné ça? Parce que si vous voulez être réorienté en licence de gestion en pensant que c'est facile, eux, même si vous méritez d'être accepté, ils vont refuser votre candidature. Ça, c'est simple. L'objectif et l'idée, c'est quoi? C'est de dire que ouais, je sais que ta formation là, c'est dur. Je sais que ta formation là, elle est vraiment sélective. Mais je vous supplie de m'accepter, quoi. Voilà. Et je sais que je suis capable aussi de m'intégrer, de réussir dans cette formation. C'est ça qu'il faut dire. Mais ne dites pas que la formation est simple et facile. Hein? Voilà. Je suis conscient que la licence de gestion est une formation exigeante. Et vous n'êtes pas aussi obligé de mettre la même chose que j'ai fait. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Donc, ce que vous voulez et ce que vous imaginez. Voilà, c'est simple. Là, c'est des idées claires et simples. Vous pouvez modifier ça. Et je vous interdis aussi de faire copier-coller de ce que j'ai écrit. C'est juste un exemple pour vous ouvrir un petit peu des idées et savoir ce que vous allez faire après. Mais je suis prêt à fournir les efforts nécessaires pour réussir dans ce cursus. C'est vraiment important. Ils vous diront que vous êtes sérieux, vous êtes engagé. Voilà. Et je suis également prêt à travailler en collaboration avec les enseignants et les autres étudiants pour atteindre mes objectifs. Là, ça pèse lourd parce que si vous montrez devant une personne que vous êtes ouvert, vous pouvez collaborer avec des enseignants, avec des étudiants. Donc vous, votre problème, c'est simple. C'est vraiment simple. Donc il n'y a pas de souci dans ce cas. Alors, n'oubliez pas de citer que vous êtes engagé, que vous savez que la licence, elle n'est pas facile, elle est exigeante. Et puis, vous êtes libre, vous pouvez collaborer avec les enseignants, avec les étudiants, peu importe. C'est-à-dire que vous, problème d'intégration, vous n'avez pas un problème du tout. La sixième et la dernière partie, c'est vraiment intéressant. Ici, on voit les remerciements, les formules de politesse à la fin. C'est vraiment important dans une lettre de réorientation de formation. Si vous souhaitez être réorienté, soyez simple, sérieux dans votre lettre de motivation. Vous savez que si une personne vous envoie un message, vous pouvez deviner et conclure cette personne, comment elle est. L'imagination, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ici, je vous remercie de prendre ma demande de réorientation en considération. Je vous remercie de prendre ma demande de réorientation en considération. Donc, vous avez vu la demande de réorientation. C'est vraiment important. Négligez pas ça. La personne sait que vous avez bien commencé au début en parlant de réorientation, en parlant de votre projet d'études,
en parlant de votre projet professionnel, en parlant de ce que vous avez fait, en parlant de ce que vous souhaitez faire, en parlant de que vous êtes sérieux, vous pouvez collaborer avec les étudiants, avec les enseignants et tout. Donc, vous n'avez pas un problème d'intégration. Et dans notre cas, je me tiens à vos dispositions pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter. Rien à comprendre ici, comme toujours. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Après, votre youtubeur préféré, Chamsi Khoumar. En conclusion, si je vous donnerais moi des conseils pour réussir votre lettre de recommandation, c'est que vous devez être simple dans votre lettre de réorientation. Donc, si vous voulez réussir votre lettre de réorientation, soyez simple, clair et précis. N'allez pas chercher des informations gauche à droite. N'allez pas aussi chercher à tricher de vos amis, de ce que j'ai fait, de ce que l'autre a fait, de ce que vous avez entendu dans la rue. Non, c'est pas comme ça. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous êtes capable et vous savez aussi ce que vous avez. Donc, il n'y a pas de complications dans votre cas. Vous avez tout en main, gérez le dossier comme il faut. Et un autre conseil, si vous faites une lettre, je vous ai dit que c'est vraiment important de rajouter quelque chose. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est que c'est ce que vous allez ajouter dans votre demande de réorientation, c'est-à-dire un diplôme que vous avez eu, que vous n'avez pas mis sur Campus France, des certificats que vous avez fait, si vous avez fait des formations sur Udemy, sur Artform, ou bien vous avez acquis certaines compétences comme entrepreneuriat ou autre chose. C'est important, négligez rien, hein. Surtout ici en France, on néglige rien du tout. Si vous avez des compétences, les gens apprécient et respectent tout ce que vous allez faire et tout ce que vous avez acquis dans votre vie. Donc c'est important. Même si vous allez encore renvoyer votre CV, rajouter les choses que vous n'avez pas mis dans votre CV, et puis tout ça, c'est pas à négliger. Et voilà, voici l'aperçu de votre lettre de réorientation en licence de gestion. Donc vous pouvez lire comme vous voulez, vous pouvez la télécharger si vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Attention, sauf la recopier et l'envoyer aux universités, c'est interdit. Ne copiez pas. Donc, il faut écrire vos propres lettres de réorientation. Si vous voulez que je corrige vos lettres ou bien que vous voulez que je vous donne mes avis, donc voilà, n'oubliez pas de m'envoyer sur mon Instagram, c'est Sokacham. Donc, si vous avez bien compris ce que je dis, appliquez ça. Si vous avez des commentaires, envoyez-moi ça en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et pour ce, on se dit à la prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine vidéo, mes amis.